que tu me dises la toute première chose que tu vois en dessous de toi, ou les premières impressions que tu as lorsque tu redescends à la surface. Es-tu descendu du nuage? C'est de la lave. C'est de la lave. Ok. Qu'est-ce que tu vois à part de la lave? Mais en fait, c'est bizarre parce que dès que tu as commencé à dire, j'avais déjà vu les images et c'est comme des sorcières. Des sorcières. Et c'est pointu, elles ont des chapeaux, mais ça se dédouble. Elles sont beaucoup. Ça fait comme un chaudron, mais qui est dans le sol et c'est ouvert et c'est de la lave. Mais c'est pas mauvais. D'accord. Donc il y a une espèce d'ouverture dans le sol, c'est ça? Et qu'est-ce qu'il en sort à part de la lave du sol? Les sorcières? Tu me dis que ça se dédouble. Non, elles sont autour, mais elles se sont dédoublées. Elles se sont partagées en deux. D'accord. Et ça fait comme D'accord. des dents. Des dents? Comment ça, des dents? Je sais pas expliquer. Mhm. J'ai une image dans ma tête, mais Ok. Et qu'est-ce qu'elles font, ces sorcières, autour de ce trou plein de lave? moi, je sais pas, elles surveillent, elles travaillent. Elles travaillent, elles surveillent. Est-ce que tu peux regarder tes pieds et me dire ce que tu portes à tes pieds? Ouais, je suis pieds nus, mais ça brûle pas. D'accord. Et qu'est-ce que tu portes comme vêtements? Je sais pas. Tu sais pas. Non, en fait, je suis là, mais je suis pas là. D'accord. C'est-à-dire, tu peux développer? Quelle est la sensation d'être là, pas là? Tu es en observateur ou tu es dans le personne? Dans la personne. Ben, je supervise. Tu supervises. Tu veux dire que tu surveilles ce que font les sorcières? Ok. Tu te sens plutôt homme ou femme? Homme. Homme, jeune ou vieux? Je suis pas d'âge. D'accord. Tu te sens en bonne santé? Ouais. Ouais. Quelle couleur sont tes cheveux? Brun. Hein? Tu portes quelque chose sur la tête ou dans tes cheveux? J'ai pas beaucoup de cheveux. T'as pas beaucoup de cheveux. Et des lunettes. Tu as des lunettes. Tu portes autre chose sur ton corps, dans tes mains ou dans ton dos? Je sais pas, un pic. Un pic? Ça fait comme leur chapeau, mais c'est pas des chapeaux, on dirait des dents. D'accord. Ok. C'est ce que tu portes, un pic? C'est comme des pics. Il est où ce pic sur toi? Le plus prononcé, il est en bas de la nuque. Derrière. Derrière. Il ressort de ta peau, ce pic, ou tu sens que c'est une sorte d'ornementation? Il sort de ma peau. Il sort de ta peau. Mais on dirait que ça sert à... Comment on dit? À aiguiller, à diriger, à situer, je sais pas. Ça sert au sens de l'orientation, tu veux dire? D'accord. Il sent. Il sent? C'est-à-dire, il sent. C'est comme si l'intelligence, c'est une autre intelligence. Ah, c'est drôle. En fait, chaque partie de moi a une fonction. D'accord. Et tout est connecté à tout. Tu peux me donner des exemples de différentes fonctions de chaque partie de toi? Et c'est comme si chaque truc était relié à chaque truc. Ok, tout est interconnecté. Ouais. Okay. Et à chaque fois, ça se manifeste par un pic ou par autre chose? Non. Non. Des ondes. Des ondes, ok. Des vibrations. Ah, des vibrations. Mais tu sens du coup que chaque partie de toi, c'est quoi? C'est physique à l'intérieur qui est connecté ou c'est plus subtil? C'est plus subtil. C'est plus subtil. Mais parce que c'est bizarre, en fait, c'est pas un vrai corps. Ah.
Ah, C'est pas la même image que nous, on a. d'accord. Enfin, c'est pas... J'ai du mal à expliquer. C'est pas la même vision. C'est-à-dire, est-ce que tu peux essayer d'expliquer avec tes mots? Et bien en fait, on dirait que c'est mélangé entre le physique et pas le physique. Il y a Ah, des parties visuelles, d'autres non, d'accord. d'autres... Tout est mélangé. Tout est mélangé. D'accord. Donc tu as la sensation que ça existe sur plusieurs plans de Partout. vibration, de conscience? Partout. Partout. D'accord. C'est comme si tout était en séquence. En séquence. Ok. Et cet homme, est-ce qu'il est différent de ces espèces de femmes sorcières que tu as vues? Ou elles sont comme lui? Non, elles sont pas comme lui. Elles sont pas comme lui? Mais c'est bizarre, on dirait qu'elles réfléchissent pas en fait. Comme si c'était des robots? Mais en fait, parce que je sais pas trop si c'est vraiment des... Ça ressemble à des sorcières, mais comme elles se sont divisées et qu'elles ont été ouvertes, et en fait elles ont des formes, c'est juste le visage qui a une forme un peu humaine, et tout le reste, non. Le reste, c'est pas le cas. Non. D'accord. Ça a quelle forme, le reste? Puis c'est comme l'ouverture, comme si c'était un bateau, et qui se termine avec la tête des sorcières. D'accord. Et au milieu, il y a la lave. Mais derrière la lave, Oui. il y a autre chose. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la lave? Ou c'est le centre, je sais pas. Le centre? Le Mais centre? c'est joli. C'est joli. C'est le centre de quoi? Mais c'est pas le centre de la Terre, alors je sais pas. Tu sais pas. Est-ce que c'est une sorte de cérémonie que tu supervises ou est-ce que tu es en train de faire cela pour quelque chose de bien précis? Non, je crois que c'est pour un bon fonctionnement en fait. C'est comme si c'était... Il faut que ça tourne. D'accord, c'est une sorte de rituel normal, tu veux dire, pour de bon fonctionnement, c'est ça? Après, ça fait un tourbillon, c'est en train de s'enfoncer. Qu'est-ce qui est en train de s'enfoncer? Le tourbillon de la lave, il se creuse. Ok. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois tout ça? Mais des fois c'est bien et des fois je ressens un truc ici. Au niveau du cœur? Qu'est-ce que tu ressens au niveau du cœur? Ben là je ressens en fait qu'on creuse en moi. Ah, d'accord. T'as l'impression que c'est en toi. Tu peux observer les sensations sans ressentir de désagrément physique, d'accord? Cela t'appartient, mais si tu le souhaites, tu peux continuer d'observer ce qui se passe sans ressentir aucune sensation physique. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors la lave est en train de creuser dans le sol ou ailleurs? Elle creuse dans le sol mais c'est d'un côté et là je suis d'un autre côté, il y a de l'eau. D'accord, maintenant il y a de l'eau de l'autre côté. Pourquoi? Est-ce que tu le sais? Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est à côté. D'accord, c'est à côté. Mais là c'est plus la terre. Il y a toujours ces formes sorcières? Non. Non. Tu es tout seul? Bah oui en fait je vois la terre, la boule de la terre avec les océans. Donc c'est ça la couleur de l'océan, c'est beau. Et du vert, c'est joli. Quand tu dis que tu vois en hauteur, de l'intérieur, comment tu le vois? Quel est ton point En de vue? hauteur. En hauteur? Tu Je vois la suis en terre? face de moi. D'accord. Mais c'est sombre tout autour. Oui. J'ai la terre, là j'ai la lave. Mais je pense que plus on va avancer, plus en fait ça va être en séquence, c'est pareil. D'accord. Et tu vis là, autour de la terre, à l'extérieur? Bah je suis à l'extérieur. T'es à l'extérieur? Je flotte. Tu flottes. Est-ce que tu
Tu vis quelque part d'une manière générale ou comment ça se passe? Comment tu occupes ton temps d'une manière générale? Moi, je vais partout. Tu vas partout? Tu sens que tu as encore un corps à moitié ou pas du tout? Non, j'en ai pas. T'en as pas? Hmm. Comment tu as? Tu as une forme? Bah pas vraiment, puisque on dirait c'est comme si en fait j'étais un bâton, mais un bâton qui se fond dans l'énergie. Qui se... Enfin, c'est bizarre, parce que ça fait comme une espèce de masse, mais qui est pas une masse, allongée, et en fait on voit tout. Tu es une espèce de bâton de matière, si on peut dire, qui a conscience de tout autour, c'est ça? Non, c'est pas de la matière. C'est pas de la matière. C'est quoi alors? C'est une masse d'énergie qui ressemble à la forme d'un bâton? Je crois même pas que c'est de l'énergie. Et le bâton, c'était l'image, Mhm. qui c'était une forme allongée, Mhm. mais c'est comme, je sais pas, c'est comme un zip, une ouverture, on rentre dedans, hop, ça se referme. Ah, On se fond dans tout. une sorte de porte, Ouais, c'est ça? ouais, Et du coup, tu faisais un rituel, je sais pas si on peut appeler ça un rituel d'ailleurs, pour que la Terre fonctionne bien. c'est la porte. C'est la porte. Là où elles sont, en fait, ça creuse. C'est comme si c'était des... Je sais pas comment expliquer. Mais c'est pas grave, tu fais ce que tu peux. Alors explique-moi, tu as compris qu'il y avait une sorte de porte? Eh ben, c'est comme si... C'est marrant, la forme d'une carotte. Ok. Et la carotte, elle est entourée de lave et ça fait un tourbillon. Parce que quand on regarde la carotte, ça fait un tourbillon en fait. Oui, On tout te à dit fait. tac, 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 ça, la tête qui creuse Mhm. pour aller partout. Pour aller partout. Mhm. On comprend? Et elle va où partout? Elle va sur Terre, elle va ailleurs, Où on veut. où elle veut. Mhm. D'accord. Et là, en l'occurrence, par contre, tu avais l'impression de voir la Terre. Dans les océans, elle allait vers l'océan de la Terre, c'est ça? En fait, c'est... On dirait pas, mais c'est comme s'il y avait... En fait, c'est bizarre. Les mots qu'on utilise n'ont pas de... Le... En fait, ça n'a pas lieu d'être. Enfin, donc du coup, tout ce que je vais dire, ça correspond pas. Puisque j'allais dire couche, mais en fait, c'est pas vrai. Ce mot-là, il a pas de sens. Enfin, D'accord. Alors, comment tu expliquerais ce que tu étais en train de faire avec cette espèce de carotte et de lave autour? C'était quoi le but? c'est comme si on transperce pour aller d'un monde à l'autre. D'une Mais dimension à une autre? ouais, mais en fait, il y a pas de, c'est pas des barrières en fait. Il n'y D'accord. a pas de, en fait, c'est comme si il y a des séparations, mais il n'y a pas de séparation. Tu veux dire que c'est très proche les unes des autres ou que Hmm, c'est ça? ouais. D'accord. Pourquoi tu avais besoin d'aller d'une dimension à une autre? Je sais pas, on dirait c'est une carte en fait. Et on choisit, tiens, je vais là. Ah d'accord. Hmm, Donc c'est selon ton bon vouloir? ouais. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu décides d'aller là plutôt que ailleurs? Si tu y réfléchis, comment tu te sens par rapport dans tes choix quand tu fais ce choix-là? Pour goûter, expérimenter. Ah d'accord. Hmm, Ok. hmm, envie de tout voir. Envie de tout voir. Hmm. Donc tu vas d'une dimension à une autre pour explorer en gros. Bah oui, mais j'ai le droit. Ah bah oui. D'accord. Et, et une fois que tu es sur place, dans une dimension ou dans une autre, qu'est-ce que tu fais? Bah je regarde, j'observe. Tu, C'est moche. ah, tu es en train de regarder quoi? Voilà, la terre. Ah, ça te plaît plus? Tout à l'heure tu voyais les océans, tu trouvais ça beau. Qu'est-ce qui fait que tu trouves ça moche là maintenant? Bah tout est séparé. C'est-à-dire tout est séparé. Bah, c'est comme si l'eau elle est d'un côté
Les gens, ils sont d'un côté, la nature, elle est d'un côté, les usines d'un côté, tout est séparé. D'accord. Et du coup, ça, tu trouves ça moche? Ouais, c'est nul. Qu'est-ce que tu fais du coup? Bon, je pars. D'accord. Mm. Et tu vas où alors? Ouais, je suis dans les étoiles. T'es dans les étoiles? Mm. C'est beau? Oui, c'est beau. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Tu me décris un petit peu? Mais je suis assise en fait sur une planète. Ah, t'es assis sur une planète? Ouais, mais c'est marrant parce que je la vois tout le temps quand je suis moi. J'ai une planète où je suis assise, on voit tout. D'accord. Mais on est assis sur le rebord de la planète. Sur le rebord? Ouais, là, c'est drôle puisque j'ai envie d'insister sur cette explication. Ouais, bah alors vas-y, insiste. Bah, c'est une planète, c'est rond, mais après la planète, elle a pas tellement d'importance. C'est comment je suis assise et ce que j'observe. Alors dis-moi, comment es-tu assise et qu'observes-tu? C'est... Je tiens assise en fait sur le rond de la planète. C'est comme les planètes quand on voit dans les dessins. C'est-à-dire que c'est une toute petite planète, tu veux dire, par rapport à Je toi? sais pas, je la regarde pas. Ah d'accord. Mais je suis assise dessus Mhm. et il y a pas mal de gens comme moi. Mais ça va, ça vient, il y a toutes les étoiles autour. On voit tout. Et tu vois tout. Mm. Qu'est-ce que tu entends par tu vois tout? On peut tout observer, c'est calme. Mais là, je suis un peu triste. Pourquoi tu es triste? Parce qu'il n'y a pas tout le monde avec moi. C'est qui tout le monde? Moi, ceux que j'aime. Ceux que tu aimes? Tu m'as dit justement qu'il y avait des gens autour de toi, en tout cas des présences autour de toi, des personnes comme toi. C'est quoi des personnes comme toi? Comment ils sont ces personnes? Tu peux me les décrire? Ils n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de corps? Est-ce qu'ils ont une forme ou comment tu les décrirais s'ils n'ont pas de corps? Ouais, ils ont un visage comme moi, mais il y a moi en fait. Il y a moi. Il y a plein de facettes de moi. Plein de facettes de toi? Mais il y a moi là. Qu'est-ce qui te rend triste? Pourquoi ils sont passés où les autres? Ils sont pas là. Ils sont pas là? Ils sont où? Ils travaillent sur eux. Travail. Et du coup, sur cette planète, qu'est-ce que tu y fais habituellement? Ben en fait, rien. D'accord. Ça a l'air de te faire rire. Ben oui, parce que c'est bien. En fait, c'est ultra détendu. C'est comme si c'était un endroit où il se passe rien, mais le rien, c'est bien. D'accord. Parce que tout va bien, en fait. D'accord. Tu t'y reposes quand tu vas sur cette planète ou juste pour toi c'est la normalité? Se pas se reposer, c'est retrouver moi. Te retrouver toi. Tu veux dire ton véritable toi? Oui. Mais je sais pas, il y a plusieurs moi en moi. C'est-à-dire, il y a plusieurs toi en toi. Il y a moi petite. Oui. Il y a moi. Oui. Mais il y a encore moi, mais en face, à flotte. Ah. Il y a quelqu'un d'autre. Un homme. Mais c'est pas un homme. D'accord. Il a juste le visage lui aussi? Bah oui et non, je dirais plus qu'il a l'énergie masculine, je sais pas. Ah, tu reconnais une énergie masculine, mais pas franchement un corps d'homme. Non, il n'y a pas vraiment de forme, il n'y a pas il y a pas de corps. D'accord. Ok. Qu'est-ce que ça te fait de voir cet homme? Rien, il fait partie, il est avec moi. Ah d'accord. Il a le droit d'être là. C'est mon équipe. C'est ton équipe. Oui. C'est pas une partie de toi par contre. Non. Non. Tu reconnais bien, tu fais bien la différence entre lui et les autres parties de toi-même.
Ah oui. Mm. Mais même celle qui est moi. Non, alors elle doit faire partie de moi alors. Oh, je sais pas où ils sont avec moi. Enfin, bizarrement, Oui, c'est pas important en fait. Ils sont là. ils sont là. Voilà. T'as l'impression qu'ils font partie de toi, mais qu'ils sont différenciés quand même. On est ensemble. Vous êtes ensemble. Ok. Mais en fait, il n'y a pas de. On s'en fout des différences. Ah. C'est eux, je suis moi. C'est pareil. Voilà. Ouais. Elle a un nom, cette planète? Comment elle s'appelle? Le premier truc qui m'est venu, planète bleue. Je sais pas pourquoi. Planète bleue. Bon, d'accord. Mais c'est pas la Terre. Non. Ok. Tu sais qu'on l'appelle aussi comme ça des fois, la planète bleue. Je sais. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Ok. Là, elle est bleue. Elle est bleue. Ok. Je vais te demander de quitter cette scène et d'avancer à un jour important pour toi, un jour que tu considères être important parce que quelque chose s'est passé. Nous avons maintenant avancé vers un jour important. Qu'est-ce que tu vois? Non, c'est pareil, je vois un tourbillon. Un tourbillon? Un tourbillon de lave encore? Non, c'est bleu. Ah, un tourbillon bleu là. Et c'est de la glace, mais c'est pas froid. De la glace mais pas froid. D'accord. C'est toi qui provoques ce tourbillon? Je sais pas. Regarde tes pieds, t'es toujours cette espèce d'homme à moitié formé? Non. Non? Comment ça? Qu'est-ce que tu portes aux pieds? Mais en fait, c'est étrange la sensation, parce qu'on dirait que c'est moi là maintenant. D'accord. Et tu as quel âge? Je crois que je suis une fée. Une fée? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es une fée? Je le sens. Tu le sens, d'accord. Et tu portes quoi? Tu es habillée comment? J'ai plein de couleurs. Ouais. C'est drôle, on dirait. Je suis habillée avec des, un costume de fleurs, mais D'accord. De vraies fleurs? bah, c'est étrange parce que Parce que quoi? Dis-moi. parce que c'est tout mélangé. Il y a de la fleur, il y a du papillon, il y D'accord. a comme des antennes. Mais c'est trop mignon, mais il y a plein de lumière, mais c'est de la lumière douce et qui est cachée. Donc tu portes des fleurs et des papillons et t'as des antennes sur la tête? Ouais. C'est ça? Comment tu te déplaces? Tu marches? Tu voles? Non, je vole. Tu voles. Mais je suis petite. Tu es petite. Est-ce que tu as des ailes ou tu voles juste comme ça par la pensée? J'adore. Qu'est-ce que tu adores? Je sais pas. C'est moi en fait. D'accord. C'est toi en fée. Hmm. Tu as des ailes? Oui. C'est beau? Oui. Et comment tu te sens? Ben bien. Bien? C'est beau. Et c'est beau. C'est doux, c'est de l'amour. Il y a plein de petites lumières. Ouais. Ça scintille. Elles proviennent d'où la lumière, toutes ces petites lumières qui scintillent? C'est moi. Ah, c'est toi qui dégage toutes ces petites lumières qui scintillent? Bah oui, je fais ce que je veux. Ah, ça doit être sympa de faire ce que tu veux. Je peux souffler. Tu peux souffler? Et ça fait quoi si tu souffles? On embellit. Ah, t'arrives à embellir les choses juste en soufflant? D'accord.
Il y en a d'autres comme toi ou d'autres personnes ou autre chose autour de toi? Non, Non, je suis toute seule. t'es toute seule. En plus, c'est tout sombre autour de moi. Et il y a le passage avec la glace, mais je suis toute seule. Ah, finalement, ce tourbillon, c'est une espèce de tunnel de glace, c'est ça? Mm. Comme la lave. C'est Comme le là. tunnel. Mm. C'est des tunnels. Et qu'est-ce que tu ressens à être toute seule dans ce tunnel de glace? Bah ça va, mais en fait, je ressens pas la tristesse, mais c'est triste. Pourquoi c'est Et triste? c'est pas triste pour moi. Oui, tu ressens pas ça. Mais qu'est-ce qui est triste alors? Qu'est-ce que tu sens triste, même si toi tu ne te sens pas triste? Bah que moi je suis plein de lumière et que c'est sombre. Autour, c'est sombre. D'accord. Et tu sais à quoi ça correspond, cette espèce de tunnel de glace? C'est un lieu, c'est un passage, c'est autre chose? Est-ce que tu le sais? Bah c'est pour aller quelque part, mais pour l'instant, j'ai pas pris la décision d'y aller. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Si on a en face ce tunnel de glace, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Qu'est-ce qui se C'est trouve? une grotte. C'est une grotte. Ok. Mm. Ça te dit qu'on aille voir? Qu'on aille voir ce qu'il y a là au bout de ce tunnel de glace? Mm. Tu es d'accord? Alors avance. Avance jusqu'à sortir de ce tunnel de glace et dis-moi ce que tu vois. Bah c'est la terre, c'est le ciel là, mais là c'est pas la boule de la terre, c'est. Tu es sur Terre. Mm. D'accord. Mais là-haut. Mais parce que tu voles. Ben, je suis au bout du tunnel. En fait, ça fait comme. Un Et là, vortex? voilà, et là il y a le rond et je regarde. Et tu regardes. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Décris-moi ce que tu vois de la Terre, d'où tu es. Des usines, de la fumée, Ah, ok. du bruit. Du bruit. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, quand faut y aller, quoi. D'accord. Et pourquoi faut y aller? Quelle est ta mission? Moi, dégayer. D'égayer? Mm. Ah, d'accord. Mm. Tu dois égayer qui? Les gens? Quoi d'autre? Tu dois égayer quelqu'un en particulier? Je sais pas, il faut que je souffle. Il faut que tu souffles. Mm. Et tu souffles où? Partout. Partout? C'est ça ta mission? De souffler partout? Tu m'as dit que tout à l'heure, quand tu soufflais, ça embellissait les choses. Oui. C'est ça? D'accord. Donc toi, tu es venu sur Terre pour embellir les choses en soufflant? Tu aimes bien faire ça? Bah oui. Ça marche bien? Oui. Ouais. Oui. D'accord. Mm. Bon, et là, t'es en train de souffler sur quoi alors? Non, là, je profite en fait de. C'est comme si ça fait un rond autour de moi Ouais. et ça va loin, loin, loin. Ça fait plein de ronds de couleurs. Quand t'as soufflé, tu veux dire? Oui, et avec mes mains aussi. Ah, et tu peux faire avec tes mains aussi. Il y a plein de. C'est pas des paillettes, ça scintille. C'est D'accord. comme de la poussière Ok. scintillante. La poussière scintillante. Mm. Elle aussi, elle embellit? Comme le Oui. souffle? Oui. Ça met de la magie un petit peu en fait. Ah, d'accord. Et du coup, tu profites parce que ça fait des ronds concentriques de plus en plus, c'est ça? Bah parce qu'il y a des couleurs, des motifs, et je peux jouer en fait. Je bouge. Un peu comme un enfant ferait des bulles et qui regarde ses bulles. Toi, tu fais tes ronds, c'est ça? De Ouais. couleurs avec des motifs? Mm. Parle-moi des motifs. C'est quoi ces motifs? Ça fait quoi comme motif? Vous voyez les sucettes? Oui. Plein de couleurs en rond. Oui, tout à fait. Ça. Ah, d'accord. Partout. Ça n'a pas une signification particulière?
Je sais pas. Ça nettoie. Ça nettoie. Mm. Et les couleurs, elles sont comment? Oui. Le centre. Comme une spirale en fait. Et oui, et ça nettoie. Ah, la Ça spirale. change, ça modifie. Mhm. Mais il faut lancer. C'est-à-dire, il faut le lancer. Il faut terminer comme si on terminait la sucette. Ah oui. On la commence, Oui. mais il faut lancer le reste. Oui. Et donc, Comme une barbe à papa. ouais. On l'enlève, on la déroule, c'est ça. Ah, j'adore ces trucs-là. C'est tout marrant, les tourbillons. Ah oui, je vois. Ouais. Ça a l'air de beaucoup vous plaire. Ouais, avec plein de couleurs. D'accord. Mm. Tu continues de faire ça? Ouais, je suis avec plein d'enfants. Ah, d'accord. Mm. Et les enfants, est-ce qu'ils te voient? Oui. Oui. Ils ont pas peur de toi? Bah non, ils font pareil. Ils font pareil? C'est des enfants terriens, des humains? Oui. Oui. Mais ils sont déjà, enfin, c'est bizarre. C'est-à-dire? Ils respirent ça. Ils respirent ça, c'est-à-dire ils respirent ce que tu lances? Ils sont. Comment je peux expliquer? En fait, c'est bizarre. Moi, je me vois en fée, mais Ouais. eux, c'est des enfants fées. Mais c'est des enfants. Tu veux dire qu'ils ont une incarnation de fée dans un corps humain d'enfant? Ils sont déjà fées. Oui, en fait, c'est tout est. Je comprends. Ils sont incarnés sur Terre, mais ils ont une âme de fée. Quelque chose comme ça? Ouais, mais j'ai l'impression que c'est plus. Plus. Hmm. Tu veux dire qu'ils ont les capacités, les dons Ouais, c'est de- encore plus. Ils vont faire de belles choses. Mais j'ai ma fille dans la tête. Ah, Non, ma petite. c'est une fée? Je crois que oui. D'accord. C'est pour ça qu'elle est très lumineuse, Mm. très joyeuse. Tout en lumière. C'est marrant, je sais pas pourquoi. Elle est alourdie, mais je sais pas. D'accord. On verra après. Mm. Et du coup, ces enfants, quand tu es avec eux, qu'est-ce qu'ils font? On joue Vous jouez? Vous jouez à quoi? à rien, en fait. Tout est jeu. Mhm. Ouais. Tu as dit, ils feront de belles choses. Comment tu le sais? C'est comme ça. C'est le moment. C'est le moment, tu le sais? Mm. C'est tout? Ramène beaucoup de lumière. Ils ramènent beaucoup de lumière, d'accord. C'est pour ça qu'ils se sont incarnés? Pour ramener beaucoup de lumière sur Terre? C'est pour tout changer. Pour tout changer? Mm. Qu'est-ce qui doit être tout changé? Qu'est-ce qui est à changer? Toute l'énergie. Ah, toute l'énergie. Ils veulent changer, ils sont là pour changer l'énergie de la Terre? Ah ouais, c'est drôle, ça fait couche par couche. C'est-à-dire, ça fait couche par couche. C'est comme si vous prenez une boule noire Oui. et on commence la lumière, couche par couche, Uh-huh. que ça devienne le feu. La boule noire se transforme en boule de feu? Oui, avec du blanc, de la chaleur. C'est beau. Quelque chose de chaleureux et de lumineux, vous voulez Oui. dire? D'accord. De transformer cette boule noire en boule lumineuse, Mm. pleine de chaleur. C'est beau, c'est une belle image. Mm. Et du coup, ces enfants fées, je vais les appeler comme ça si ça peut être approprié, ils sont là pour ça. Ah ouais, mais ils vont tout changer. Hein. Ils vont tout changer? Ouais. C'est marrant, ils font une farandole. D'accord. Ah ouais, c'est joli. C'est joli. Ils font une farandole comment? Entre eux ou comment Ouais. ça se passe? Ouais. Et ils se tiennent comme ça, chacun face Ouais. à son bout de secteur. Ah, d'accord. Ouais.
comme si, d'une certaine façon, symboliquement, ils se serraient les coudes, c'est ça, face à Oui. ce qu'ils avaient à changer? Ah oui. Après, il faut que les adultes, ils les laissent faire. Mais de toute façon, ils feront. Ils feront? Oui. D'accord. Même si au début, on les laisse pas faire? Ils font quand même, parce qu'en fait... Ouais, mais là, j'en reviens à moi. Ouais, c'est pas grave, vas-y. Parce que les parents, ils peuvent que laisser faire, en fait. D'accord. Ils sentent que... Les parents sentent que les enfants ont quelque chose à faire? C'est pas comme moi. C'est-à-dire? C'est encore... C'est encore plus? C'est différent? Mais c'est une même famille, en fait. D'accord. C'est l'action de chacun de ces enfants faits qui va faire que ça change les choses, justement, du fait qu'ils sont en plus connectés les uns aux autres? Oui. C'est ça? Ils sont tous là, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire, ils sont tous là, c'est pareil. Ils y viennent pour la même chose. Et c'est quoi cette chose? La lumière. La lumière. C'est beau, hein. C'est beau. Et toi alors, en tant que fée, tu es là pourquoi? Vis-à-vis d'eux? Est-ce que tu as une mission vis-à-vis d'eux ou Accompagner. les accompagner? D'accord. Donc tu les aides un peu dans leur mission d'une certaine façon. C'est ça? T'as l'air de prendre plaisir à ta mission. Je les aime bien parce qu'ils se prennent pas la tête. D'accord. Je comprends. Comment ils vont faire? Comment ils vont s'y prendre pour changer? Parce que dis donc, il y a du travail pour changer les énergies. Mais ils vont être eux. En étant eux? Juste en étant eux, ça va finir par changer les choses. Ils sont nombreux? Enfin, comparé à tous ceux qu'il y a en humain, non. Mais en fait, ils ont pas besoin, ils sont forts. Ah, d'accord. Et puis de toute façon, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est décidé, donc... C'est décidé que les choses changeront, tu veux dire? Qui c'est qui a décidé que les choses changeront? C'est la source. C'est la source. La source a décidé que les choses changeront? Les choses, oui. Tu as plus d'informations à me donner à ce sujet? Je suis perturbée parce que... Dis-moi. C'est mon mental. Ok, on le laisse. On le laisse de côté. En fait, il me dérange pas. D'accord. C'est juste que je vois la source. Ah. Et que du coup... Oui. Que... Jusqu'ici, on m'avait tellement donné d'images que c'était faussé et que... Ah, t'es en train de comparer avec ta banque de données personnelle? Et que qui m'allait pas du tout et que j'avais lâché et là... D'accord. C'est même pas descriptible de toute façon. Et si t'essayais, juste pour moi, pour que je me fasse un petit peu une idée, comment tu le décrirais si tu pouvais? C'est hyper fort. C'est hyper fort. Ouais, je ressens même... Tu le ressens en toi? Mais c'est tout. C'est tout? C'est la force. Mais pas la force, vous voyez, dans la violence ou le mot. Oui. Non, c'est que des... La vraie force, la force bienveillante. Qu'est-ce que tu ressens là en toi? Je sais pas, plein de choses. C'est waouh. Mais en fait, c'est pas waouh, c'est normal. Enfin...
En fait, je sais quoi. Enfin, en fait, il y a même pas de... C'est même pas triste. D'accord. Il y a rien de... Tout est parfait. Dans la source, avec la source, tout est parfait. Mais même tout ce qui se passe, en fait. Tout ce qui se passe, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur Terre, dans Partout. les galaxies, partout. Ouais, partout. Tout est parfait. Mm. Comment ça, tout est parfait? Est-ce que tu peux me développer ce concept? Bah, que même s'il y a du bordel ici, bah, c'est parfait. Et pourquoi alors c'est parfait? Bah, tout le monde a choisi, donc. Ah, d'accord. Donc d'une certaine façon, c'était déjà su. Bah oui, en fait, ça sert à rien d'être triste. Que ça, personne n'a été... Parce que moi, je suis tout le temps triste. J'ai de la peine, mais en fait, là, j'en ai pas, en vrai. D'accord. Parce que c'est pas triste. Parce que tout le monde... Parce que tout le monde y arrivera, en fait. Tout le monde y arrivera. Arrivera à quoi? C'est quoi le but? Ça veut dire quoi ce signe? Qu'est-ce que ça signifie? Tu me lis tes deux mains comme si elle lisait quelque chose. Des tout et rien, quoi. Tout le monde avait. C'est sûr. D'être tout et d'être rien. Il y a un haut, en bas. Et de trouver cet équilibre entre le haut et le bas. Mais parce qu'en fait, il n'y a même pas de bon ou mauvais endroit. D'accord. C'est ce que tu ressens quand tu es devant... T'es quoi? T'es devant cette source? Tu es dans cette source? Mais en fait, c'est drôle. Elle est devant moi, mais moi, en fait, on s'en fout en fait, j'y vais quand je veux. Ah, tu veux dire qu'elle est devant toi et en toi. Ouais, c'est chez moi. C'est chez toi. D'accord. C'est là dont tu viens? Je sais pas parce que on dirait c'est comme un papa. T'es comme un papa? Qu'est-ce qui te donne cette sensation de papa? C'est le papa parfait qu'on s'imagine dans notre tête. En fait, il existe. Le papa qui aime, le papa qui est à l'écoute, le papa qui est là, le papa qui veille, le papa. Le papa. D'accord. Mais c'est pas physique du tout. Bien sûr. Tu dirais que c'est quoi? Je sais pas si je peux expliquer, on dirait. C'est comme un horizon. Un horizon, d'accord. Mais il y a tout, c'est chaud, il y a le feu. Mais c'est chaud, mais pas chaud de se brûler, c'est chaud. Tu veux dire que c'est chaleureux? Ouais. Mais c'est la couleur du chaud aussi. D'accord. Je sais pas, c'est une force. J'ai pas. Ok, ça me va. En fait, c'est pas descriptible, mais parce que ça sert à rien de le décrire. Faut juste le ressentir. D'accord. Tu veux que je te laisse encore un petit peu baigner dedans avant de te changer de scène? Non, parce qu'en fait, je connais. Ah, tu connais. D'accord. Donc je peux te faire quitter de scène. Ok. Alors maintenant, tu vas avancer, quitter cette scène justement et avancer à un autre jour important.
Et maintenant que nous allons avancer vers un jour important pour toi, décris-moi ce que tu vois. C'est compliqué. Prends ton temps, décris ce que tu peux avec tes mots. Qu'est-ce qui te semble compliqué? De décrire parce que j'ai l'impression d'être entre. Entre quoi et quoi? Les montagnes, les nuages, le ciel. Ok. Tu flottes ou comment ça se passe? Est-ce que tu as un corps? Non, Non. je suis toute petite. Tu es toute petite? Encore plus petite que la fée? Ah ouais, mais c'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Ben, je sais même pas si je suis pas. Peut-être je suis un point. Un point. Tu dis que tu es une espèce d'esprit? Non, j'aime pas ce mot. Ok, alors on n'utilise pas ce mot. Donc tu es un point. Hmm. Tu penses que tu as un point de matière, un point d'énergie, un point d'autre chose? Ben sûrement. Mais c'est bizarre, tous ces mots, ils me dérangent. Ok. Qu'est-ce que tu dirais avec tes propres mots à toi alors, si tu y arrives? J'y arriverai pas parce qu'en fait, je ressens. Mais c'est trop génial. D'accord. Alors, est-ce que tu peux essayer? On va pas essayer de cadrer tout ça, on va éviter les étiquettes. Dis-moi ce que tu ressens, si tu peux. Est-ce que ça c'est possible? Ben, moi, je me sens super bien. Ouais. Parce que je vais partout et Mhm. je rentre dans tout et n'importe quoi. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que là où je suis, en fait, j'ai pas envie de. En fait, je suis nulle part, quoi. C'est toujours pareil, j'y vais, je repars, quoi. Je vais partout où je veux. D'accord, donc tu es un peu comme, j'ai presque envie de dire, comme un courant d'air. Tu vas, tu viens, tu... Ouais, je fais ce que je veux. D'accord. Mais c'est bizarre la sensation que j'ai l'impression d'être tordue comme un arc. Mais que ce côté-là. J'ai Oh, l'impression d'être tout tordu. toute tordue. Mhm. Tu penses que c'est ta forme qui veut ça ou Ouais, ça fait un demi-cercle. un demi-cercle? Est-ce que tu ressens une sensation d'inconfort là maintenant tout de suite? Non, mais j'ai l'impression d'être bloquée. D'être bloqué. D'accord, tu sais que là, tu n'as pas expérimenté de sensations physiques et que tu n'es pas bloqué, d'accord? Donc tu peux te détendre. Voilà, on détend le corps, on respire et on peut observer ce qui se passe et même ressentir ce qui se passe sans aucun inconfort physique. Tu te sens mieux? Hmm. Ok, parfait. Donc tu rentres et tu sors un peu partout, Comme un oiseau. comme un oiseau. Tu peux rentrer dans la matière ou juste dans les lieux. Ben, si je prends le corps d'un oiseau, je suis que dans la matière. Mhm. Si je veux aller dans le reste, non, il faut rien. Il te faut Je rien. peux aller partout. Donc tu as le choix de prendre une forme également, si tu le désires. Bah oui. D'accord, ça a l'air de te surprendre. Non, c'est toujours pareil, ça me fait un. Non, je sais pas, ça me. Ça te fait quoi? N'importe quoi. J'ai l'image, c'est une plume. Une plume? Et en fait, eh ben, la plume, elle a des poils, quoi. Ah, tout à fait. Et puis ça fait dans tous les sens. Oui.
Mais je sais pas pourquoi j'ai ça. Peut-être parce qu'elle est aussi un peu circulaire, ça pourrait être le cas. Tu crois que tu es une plume? Bah, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a comme la colonne vertébrale. Ouais. Elle a plein de costumes. Elle a plein de costumes. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par la plume a plein de costumes? Les poils, ils restent fixés à la colonne, en fait. Tout à fait. Elle peut partir dans tous les sens. Elle peut faire ce qu'elle veut Absolument. et prendre ce qu'elle... tout faire. Mais il y a la même... De toute façon, il y a... Toujours attaché à la colonne. Ouais. Mais chaque plume peut prendre, tu veux dire, une direction ou une personnalité différente, c'est ça? Parce que c'est... Tu vois la plume, Oui. comment elle est. Il y a Oui. plein de... Il y a beaucoup si on compte... Ah oui, oui, c'est comme les cheveux, effectivement. On peut faire ce qu'on veut, mais tout est relié. Parce qu'on est attaché au même truc. Oui. Et ça circule. D'accord. Tu sens de l'énergie circuler en toi? Oui. Quel est le but de cette vie? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, j'ai des images. Décris-moi les images, ne cherche pas à les analyser. Il y en a plusieurs. Ça fait... Ah oui, sous la montagne. Ça fait comme des... Ah, c'est joli. Et... Pyramide, montagne. Et la pyramide, ça fait la montagne. C'est-à-dire que sous la montagne, il y a des pyramides un petit peu comme des... Tu sais, ces petites poupées russes qui s'emboîtent? Avec des couleurs, mais alors que j'ai même jamais vu. D'accord. C'est trop joli. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce que tu vois qui a ces couleurs que tu ne connais pas? Ah, ça, c'est parfait. Elles sont parfaites? Oh, c'est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Les couleurs. Est-ce que tu peux essayer de me décrire ce que tu vois? Je sais pas, donc je reste focalisée dessus en plus. D'accord. C'est parce que tu trouves ça beau? C'est parfait. C'est parfait. Tu vois quoi? La montagne, les pyramides? Tu vois autre chose? C'est dans la montagne. D'accord, tu es dans la montagne. Il y a... Ça fait comme une pyramide, mais c'est... Il y a une couche, il y a des couleurs. Tu veux dire entre la montagne et la pyramide, il y a une couche de couleur? Non, c'est dans la pyramide qui est dans la montagne. Ah, donc dans la pyramide, il y a des couches de couleurs, c'est ça? Mais c'est caché. Ah, c'est la pyramide qui est cachée? Il y a des couleurs. De toute beauté. C'est trop magnifique. À quoi elle sert cette pyramide? Est-ce que tu le sais? Pourquoi elle est cachée? Bah, déjà, tout le monde ne peut pas l'avoir.
Tout le monde ne peut pas la voir? Puis en plus, il y a une sacrée couche quand même pour la voir, puisque c'est dans la montagne. Et il n'y a pas de sortie, enfin d'entrée ou sortie qui mène à l'extérieur? C'est la perception. Ah, tu peux la voir que par la perception. Elle sert à quoi cette pyramide? Je sais pas, je ressens. Et là, ça monte. Qu'est-ce que tu ressens? C'est les vagues de couleurs. Ah, tu veux dire que tu sens les vibrations des couleurs? Oui. D'accord. Et tu sens qu'elles montent en toi? Hmm. Et qu'est-ce que ça te fait? C'est bizarre. Je vois à travers moi. Tu vois à travers toi? C'est joli. On est de l'eau. On est de l'eau. Tu veux dire qu'on est composé d'eau? Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau? Mais colorée. Avec plein de couleurs. Je sens l'eau. Ah, les couleurs, c'est de l'eau, c'est ça? C'est de l'eau colorée? Qui te donne des sensations? C'est trop joli. C'est trop joli. Il y a des trous. Des trous? Dans l'eau. Il y a des trous dans l'eau. À quoi ils servent ces trous? À partir ailleurs. Ah, Ah, c'est drôle. Ça fait des... C'est pas des fils. qu'est-ce qui n'est pas des fils? Là, en fait, il y a comme un truc qui passe à travers le corps. Tu veux dire qui part du cœur et qui Là. remonte vers la nuque? Tu es en train de me montrer entre le... Oui, un tout petit peu au milieu du cœur, oui. Dans ce qu'on appelle le thymus. On peut pas le saisir. Mhm. Mais en fait, ça sert à rien de le saisir. Ça permet d'être... Ça permet quoi? C'est trop joli, en fait. Parce que c'est comme... Je peux pas dire que c'est une attache parce qu'on n'a pas besoin d'être attaché, mais c'est... Oh, je sais. C'est comme un cordon. Vous voyez l'huître? Oui, Il reste une petite attache avant qu'on la mange. tout à fait. Voilà. C'est le... Ça relie. Et ça, alors ce cordon qui est relié au thymus, c'est ça? Tu me montrais... Je connais pas. Ok, mais tu me... Ok, ici, juste à côté du cœur. Il est relié à quoi? Il te relie à quoi? À lui, À lui? Qui c'est lui? à la source. À la source? Mm. Donc tu vois ce cordon qui est relié à la source? Et ce cordon, c'est ça les couleurs que tu voyais, cette sensation d'eau, ou c'est encore autre chose? C'est tout, en fait. C'est tout? Mais tout est couleur. Mm. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Ça me fait penser au coquillage. Au coquillage? Pourquoi ça te fait penser au coquillage? On a le coquillage dans l'eau. Avec tout ce qui vit autour. Et après, ça s'ouvre. Enfin, c'est comme avec les humains, en fait. C'est-à-dire, tu peux m'expliquer cette métaphore du coquillage vis-à-vis des humains? Bah, autant sur Terre que dans l'eau.
Oui. C'est deux mondes en fait. Et je pourrais pas expliquer. Tu m'as dit c'est comme un coquillage et ça s'ouvre. Et c'est vrai que le coquillage à l'intérieur c'est souvent nacré avec de jolies couleurs. Est-ce qu'il y a un lien? Mais il est enfermé, il peut pas. S'il s'ouvre après, il va se faire manger. Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas, c'est dans mes yeux. C'est dans tes yeux? Tu vois des choses ou tu as des sensations dans tes yeux? Non, je vois des formes. D'accord. On va maintenant contacter la conscience supérieure, d'accord? Je sais que la conscience supérieure aurait pu présenter plusieurs autres vies à Marilyn pour qu'elle les voie aujourd'hui. Vous avez choisi de lui montrer cette vie pour qu'elle la voie, celle où elle était cet homme. En tout cas, il avait un visage d'homme, mais pas vraiment de corps, pas vraiment de forme. Pourquoi avoir choisi de lui montrer cette vie précisément? La fente. Pardon? La fente. La fente? Qu'est-ce que ça signifie, la fente? Ouverture. L'ouverture? Vous voulez dire l'ouverture de Marilyn ou l'ouverture des mondes, des dimensions? Ouverture des dimensions. L'ouverture des dimensions? Pourquoi c'était important que Marilyn puisse voir l'ouverture de ces dimensions? Elle est à la porte. Ah, elle est à la porte, d'accord. Donc elle est sur le bon chemin? Oui. Oui. Et du coup, si elle est à la porte, c'est quoi? C'est un encouragement ou c'est pour lui dire de continuer? Non, elle est prête. Elle est prête. Vous voulez dire qu'elle est prête à passer la porte? Oui. Ok. Et cette petite fée, elle s'est vue en petite fée avec ses enfants fées, j'ai envie de les appeler ainsi. Qu'est-ce que signifiait cette vie? Pourquoi le lui avoir montré? C'est elle. C'est elle? C'est une fée? Oui. Elle a l'énergie d'une fée? Oui. D'accord. Ok. Et du coup, alors, ses enfants, elle a dit que de toute façon, c'était décidé, ça avait été décidé par la source, il changerait les choses, c'est ça? Oui. C'est en cours? Oui. Ok. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle a justement, elle se demandait ce que c'était que cette mission de vie, elle avait envie de travailler avec ou sur les enfants. Est-ce que c'est en lien? Pourquoi lui avoir montré ses enfants fées pendant cette vie où elle était une fée? Les guider. Liquider? Les guider. Les guider, d'accord. Est-ce que c'est ce qu'elle doit faire aujourd'hui?
dans son travail, guider les enfants. C'est ça? Il y a le chemin. C'est-à-dire, il y a le chemin. Et les couleurs. Et les couleurs. Est-ce que vous pouvez développer pour que ça soit plus clair pour elle quand elle écoutera cet audio? Qu'est-ce que vous entendez par il y a le chemin et les couleurs? Concrètement, qu'est-ce qu'elle devrait faire aujourd'hui pour guider les enfants? Sortir. Sortir? C'est-à-dire, elle doit sortir? Faut aller dehors. Dehors? Et qu'est-ce qu'elle y ferait dehors? La nature, le soleil. La nature et le soleil? C'est important pour elle, ça, la nature et le soleil? Il faut tout ressentir. Il faut tout ressentir. D'accord. Donc elle doit ressentir la nature, le soleil, ce genre de choses? Le vent, la terre. Et la terre? L'eau. L'eau. Et l'air. Mais elle est déjà air. Elle est déjà air. Effectivement, elle m'a dit qu'elle se sentait un peu comme un courant d'air et que des fois elle aimerait être plus dans l'instant présent. Comment elle peut faire pour être plus dans l'instant présent? La plume qui se couche sur la terre. La plume qui se couche sur la terre? Vous voulez dire qu'elle doit rentrer plus en contact avec la terre? Oui. C'est ce qui l'aidera à s'enraciner dans l'instant présent? Moitié-moitié. C'est-à-dire moitié-moitié? Le corps enfoncé dans la terre, le reste dans l'air. Ah, d'accord. Donc elle doit équilibrer son rapport à la terre et à l'air. Racines. Les racines. Comment elle peut le faire d'une manière concrète? Comment elle peut s'enraciner avec les racines dans la terre? Puisque elle est terrienne, c'est pas un arbre, c'est pas une plume non plus. Danser. Danser? Ça va l'aider à s'enraciner et à être à moitié sur terre, à moitié dans les airs? Ok. Est-ce qu'elle peut faire autre chose que danser? Écrire. Écrire? Qu'est-ce qu'elle peut écrire? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel elle peut écrire et que vous conseillez? Il y a l'accession. L'accession? L'accession à quoi? À tout. C'est-à-dire à tout. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? La reliance. La reliance? Elle peut écrire sur ça, sur la reliance? Mais c'est pour elle. C'est pour elle? C'est-à-dire? J'ai des images sombres. D'accord, est-ce que tu peux me les décrire?
C'est des images comme de bombes, de fusées. C'est pas joli. C'est pas joli. Ok. Moi, je demande à ce que la personnalité de Marilyn aille être dans son bel endroit ou alors qu'elle écoute ce qu'a à dire la conscience supérieure. Et moi, je ne veux parler qu'à la conscience supérieure de Marilyn. Pourquoi est-ce que vous lui montrez ces images-là? Pourquoi vous lui montrez les images de bombes? Il faut qu'elle accepte. Ah, qu'elle accepte la violence sur Terre, vous voulez dire? Parce qu'elle n'accepte pas actuellement? Non. Non. Vous avez dit que c'était très important pour elle qu'elle se relie à la nature, qu'elle sente l'air, l'eau, le vent, et que c'est ça qui l'aiderait dans son travail pour guider les enfants. Quel est le lien? Comment le fait de se relier totalement à la nature, à l'air, à l'eau? On sort de la société. Elle sort de la société? On sort de la société? C'est-à-dire? Tout le monde. Tout le monde sort de la société? Oui. Et en quoi ça va aider les enfants? Parce que l'école, ça va plus. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement pour aider les enfants aujourd'hui? Une fois qu'elle s'est reliée à l'eau, à l'air, au vent, qu'est-ce qu'elle peut faire pour les aider? C'est l'école de la vie. D'accord. Les aider dans l'école de la vie? Leur apprendre à se connecter à l'air, à l'eau et à la nature, c'est ça? À tout. À tout. C'est comme ça qu'elle va les aider? Oui. Oui. Elle doit commencer à mettre ça en place maintenant ou est-ce que ça va venir au fur et à mesure? Ça va venir au fur et à mesure. Ah, d'accord. Le puzzle, il arrive. Le puzzle arrive? D'accord. Elle se sent quand même régulièrement connectée, surtout quand elle est en séance, justement, elle a des visions, etc. Mais elle aimerait savoir comment être connectée en permanence, en fait. Elle aimerait vraiment avoir cette ouverture qui fait qu'elle soit plus connectée. L'ancrage. Ah, c'est l'ancrage qui est important. Qu'est-ce que vous entendez par l'ancrage? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour s'ancrer? Il faut laisser circuler le soleil. Le soleil? Quoi il coule. Pardon? Il coule? Il coule où? Là-haut. Là-haut? Et elle doit le laisser circuler de quelle façon? Par la tête. Par la tête? D'accord. Donc elle laisse pénétrer la lumière du soleil en elle, c'est ça? La chaleur, les énergies? Oui, ça va couler. Et ça va couler en elle? C'est comme ça qu'elle sera plus connectée? Oui. Oui. D'accord. Je comprends. Elle a des douleurs au bas du dos et elle a même une douleur sur le côté droit suite à un accident en mer avec un scooter des mers, ce qui a été assez violent. Qu'est-ce que ça signifie ces douleurs? Séparation du corps. C'est la séparation du corps? Elle est plus connectée à son corps, vous voulez dire? Équilibre. Elle doit retrouver l'équilibre? Les pieds sur terre. Les pieds sur terre. La tête dans les airs. La tête dans les airs. On fait qu'un. Et on fait qu'un. Quand elle retrouvera cet équilibre entre la terre et le ciel, ça ira mieux le dos? Ça va mieux déjà. Ça va mieux déjà. Okay. Est-ce qu'elle peut faire autre chose? Je sais pas, des soins ou du sport ou quelque chose qui puisse accélérer, j'ai envie de dire, son processus de guérison? Elle va bien. Elle va bien? Est-ce que je sais que vous êtes très puissant, vous avez l'énergie qu'il faut. Est-ce qu'on peut envoyer là maintenant des énergies de guérison dans son dos? C'est déjà en cours. C'est déjà en cours? Vous êtes en train d'envoyer des énergies de guérison? D'accord, elle sera heureuse, je pense, d'aller mieux à ce niveau-là. Et pourquoi le côté droit précisément? L'affectif. L'affectif? Qu'est-ce qu'il y a de ce point de vue-là? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce point de vue-là?
Manque d'équilibre. Elle a un manque d'équilibre affectif? Hmm. Il vient d'où ce manque d'équilibre? C'est pour ça qu'elle est tordue là. Ah, c'est pour ça qu'elle est tordue. Il vient d'où ce manque d'équilibre? Accepter. Accepter quoi? Qu'est-ce qu'elle accepte pas? Que les autres en soient là où ils en sont. Ah, ça la touche dans le domaine affectif? Parce qu'elle veut le meilleur. Oui, bien sûr. Et elle doit lâcher prise sur ça? Oui. Mais il faut pas qu'elle recule. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous conseillez concrètement? Si elle doit pas reculer, mais qu'elle doit en même temps lâcher prise sur le fait que tout le monde Elle avance et ils avancent. D'accord. Mais elle doit respecter leur rythme. Oui, mais ils vont plus vite maintenant. Ils vont aller plus vite maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les gens vont aller plus vite dans leur Parce évolution? qu'elle a pris le bon chemin. Elle a pris le bon chemin. Le fait qu'elle ait pris le bon chemin, ça va aider les personnes autour d'elle à évoluer plus vite? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos justement de son conjoint? Elle a, elle sent quand même un côté sombre chez lui. Il faut laisser sortir sa lumière. Il faut le laisser sortir sa lumière. Elle peut l'aider à ça, à ce qu'il sorte sa lumière? Elle fait que ça. Elle fait que ça. D'accord. Qui il est pour elle? Est-ce qu'ils ont un lien karmique? Qu'est-ce qui se passe? Il est plus grand qu'elle alors qu'elle arrête pas de dire que c'est elle qui est plus grande que lui. Certainement parce que la grandeur n'est pas une question de taille. Elle avait la sensation qu'ils avaient plusieurs vies ensemble. Est-ce que c'est le cas? Oui. Oui. Ils ont déjà vécu ensemble? Ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble? Mm. D'accord. Vous voulez dire qu'à chaque fois qu'ils s'incarnent quelque part, ils sont ensemble? Oui, mais ils sont sur la même ligne. Vous voulez dire sur la même ligne, le même chemin? Non. Alors qu'est-ce que vous entendez par ils sont sur la même ligne? Ils font un. Ils font un? C'est une même âme? Oui. En deux. En deux. C'est une flamme jumelle? Mhm. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est une même âme en deux? Ils sont divisés, mais ils font qu'un. Ils se sont divisés dans une polarité féminine et masculine? Oui, mais ils sont presque plus divisés. Ah, vous voulez dire qu'ils sont en train de refusionner? Ils sont collés. Ils sont collés. D'accord. C'est une bonne chose? Oui. Pourquoi? Pourquoi c'est une bonne chose? Ils vont aider. Ils vont aider?
Comment vont-ils aider? Avec leur centre. Avec leur centre, c'est-à-dire? C'est comme la pomme quand on la mange. Pardon, excusez-moi, mais je comprends pas la métaphore. Comment ça, c'est comme la pomme quand on la mange? Qu'est-ce que C'est vous... l'équilibre, c'est la balance. La pomme, Mhm. quand on la mange, Oui, on arrive au milieu. oui, tout à fait. Là-haut, en bas, en haut, en bas, Oui, milieu. oui, au milieu. C'est le centre. Et vous voulez dire que eux, en étant dans l'équilibre, par leur exemple, ils vont pouvoir aider, c'est ça? C'est le rayon. C'est leur rayon, leur rayonnement? Hmm. D'accord. Ok. Est-ce qu'ils auront quelque chose de particulier à faire ensemble? Ou est-ce qu'ils auront juste à rayonner? À rayonner. À rayonner. Je peux pas donner les informations. Pourquoi? J'insisterai pas dans ce cas-là, mais pourquoi? Pourquoi vous pouvez pas me les donner? Parce que c'est pas utile. C'est pas utile. Ok. C'est pas utile parce qu'on les comprendrait pas? Parce que le temps n'est pas venu? Pourquoi c'est pas utile? C'est trop lumineux. C'est trop lumineux. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas comprendre ce concept-là, c'est ça? C'est plus utile. C'est plus utile. Ok. Est-ce que vous pouvez me parler de ces enfants? Elle a l'impression que sa seconde enfant a une grande ouverture au monde, mais elle est aussi très introvertie, elle a mal au dos. Elle se demandait comment elle pouvait aider. Les activités. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par les activités? Comme les enfants. Il faut l'ouvrir au monde. Il faut l'ouvrir au monde. Qu'est-ce qu'elle peut faire, par exemple, comme type d'activité qui l'ouvrirait au monde? Ancrage. L'ancrage. On repart du coup avec les conseils sur la nature, l'air, etc. Oui. C'est ça? Les éléments. Les éléments. C'est ça qui va aider sa première fille à aller mieux? C'est une vieille âme. C'est une vieille âme? Mm. D'accord. Et pourquoi elle a mal au dos en ce moment? Elle est fatiguée. Elle est fatiguée? Ça va passer ou est-ce qu'elle doit faire quelque chose de spécifique? Il faut qu'elle dépose la charge. D'accord. Qu'est-ce qu'elle porte comme charge? Tout. Tout. En fait, elle est venue, elle est déjà fatiguée. Ah! Ok. Elle était fatiguée avant de venir? Oui. Non, elle a oublié. Ah. Qu'est-ce qu'elle a oublié? Pourquoi elle venait. Ah, d'accord. Si elle se souvenait pourquoi elle venait, est-ce qu'elle serait moins fatiguée? Oui. Et pourquoi elle vient alors? Pourquoi elle est venue? Pour être plus souple. Pour être plus souple, d'accord. Parce qu'elle l'était pas assez? Trop dans l'enseignement, trop
trop dans la sagesse, trop dans le sérieux, trop souplesse. Ah. Donc elle doit être plus légère, plus dans le jeu. Oui, elle aura plus mal au dos. Et elle aura plus mal au dos. Ok. Comment Marilyn peut l'aider à ce niveau-là pour qu'elle soit plus légère et plus dans le jeu? Exercice du miroir. L'exercice du miroir, qu'est-ce que c'est? Il faut qu'elle se regarde, mais elle, au fond, la perception. Ah, qu'elle voit qui elle est au fond. Hmm. D'accord. Elle connaît cet exercice du miroir, Marilyn? Oui. D'accord. Donc elle saura de quoi vous parlez quand elle réécoutera la bande. Oui. Ok. Elle l'a déjà fait. Elle l'a déjà fait. Faut qu'elle le refasse? Oui. En plus, elle le dit à tout le monde. Comment ça, elle l'a dit à tout le monde? Elle dit aux autres de le faire. Ah, mais pas à sa fille. Ah bah oui, c'est dommage. Bon bah maintenant elle sait qu'elle doit le faire. C'est tout. Est-ce qu'elle peut l'aider encore autrement? Est-ce qu'elle peut faire encore autre chose? Je vous vois sourire. Parce qu'en fait, elle a tout. Vous voulez dire sa fille? Non. Marilyn? Elle a tout pour les aider. Ouais. Elle a tout pour les aider. Alors qu'est-ce qui l'empêche de les aider? La tolérance. Elle mélange le fait qu'il faut laisser les autres avancer à leur rythme. D'accord, donc en fait, faut pas. Elle peut aider ses enfants tout en acceptant que les gens aillent à leur rythme, c'est ça que vous êtes en train de dire? Il faut qu'elle aide plus Il faut qu'elle aide plus? sa fille. Plus sa fille, d'accord. Ok. Mais elle a tous les outils en elle. Tout le monde a tous les outils. Oui, certainement, oui. Mais on s'en rappelle pas, vous savez. Non, mais elle le sait. Donc elle n'a pas d'excuses. D'accord. Effectivement, elle me disait qu'elle sentait que sa fille avait besoin d'elle et en même temps, elle avait aussi la sensation qu'il fallait qu'elle s'écoute plus, qu'elle voulait aussi un peu se concentrer. Parce qu'elle aurait bien voulu que sa fille trouve elle-même. Mais c'est une enfant, la tolérance. Ah, d'accord. Donc il ne faut pas que Marilyn oublie que sa fille est encore une enfant, qu'elle a besoin d'elle et des outils qu'elle lui présentera, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. C'est qu'elle en a marre d'aider. Elle aimerait bien que les gens trouvent les solutions par eux-mêmes. Oui. Comme elle a fait. Mais c'est ça que, quand vous dites tolérance, c'est ça? C'est qu'elle doit comprendre que certaines personnes ont besoin d'aide? Oui. D'accord. Elle souhaitait justement aider les gens d'une certaine façon, mais au bout d'un moment, elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui la bloque, ou qu'elle se bloque volontairement d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est parce que justement elle manquait de tolérance et qu'elle ne comprenait pas pourquoi les gens s'aidaient pas tout seuls, ou est-ce que c'est parce que c'est des processus trop définis qui bloquent sa créativité? Elle laisse les gens l'éteindre. Elle laisse les gens l'éteindre. C'est-à-dire? Parce qu'elle ne peut pas déranger. Elle veut pas déranger? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour contrer cela? Être elle. Être elle. C'est-à-dire oser affirmer qui elle est? Moi, elle n'a pas besoin d'affirmer, il n'y a pas à affirmer. Elle est point. Elle est point. D'accord. Il n'y a à convaincre personne. Ok, effectivement. Et si du coup elle est qui elle est, ça, elle va arrêter de se bloquer quand elle se forme à certaines pratiques qui aident les autres? C'est naturel chez elle. Qu'est-ce qui est naturel chez elle? Elle n'a pas besoin de méthode. Ah, elle n'a pas besoin de méthode. Non. C'est ce qui...
En parlant avec elle, effectivement, c'est ce qui m'avait semblé. J'avais l'impression qu'elle avait beaucoup de créativité, qu'elle n'avait qu'à s'écouter et que du coup, elle pourrait aider les autres sans forcément de formation ou de méthode. Est-ce que c'est le cas? Oui. Mhm. Faut qu'elle arrête Qu'elle arrête quoi? d'aller voir les gens. Les gens, vous entendez qui par les gens? Les gens, les thérapeutes. Mhm. Et vous pensez quoi lors de cette séance parce qu'elle est venue me voir? Non, vous êtes bien. Merci. Mais d'une manière générale, par contre, vous lui conseillez d'arrêter tous les praticiens, les thérapeutes, etc. Oui, parce qu'ils piochent. C'est-à-dire, ils piochent. Ils piochent chez elle Mhm. et au lieu de lui rendre, ils l'éteignent. D'accord. C'est peut-être... Est-ce que je peux me permettre juste de proposer que lui fait que c'est peut-être juste qu'elle n'est pas tombée sur les bons praticiens ou les bons thérapeutes? Ah oui, elle le sait. Ah, elle le sait. D'accord. Mais elle est forte. Mhm. Si elle se débrouille pour trouver des praticiens qui lui conviennent mieux, est-ce que tout de même ça sert à rien et qu'elle n'en a pas besoin? Oui, ça c'est bon, mais pour l'instant, elle est encore fragile. Ah, d'accord, ok. Donc tant qu'elle n'est pas sûre d'elle, d'une certaine façon, vous lui conseillez Elle d'arrêter. est influençable un peu. Ah, ok, je comprends. Mais ça commence à Ok. être mieux. Donc elle pourra y aller, elle pourra y retourner que si ça guérit d'une certaine Il faut façon. tout changer. Il faut- Tout ce qu'elle a fait jusque-là, elle en a plus besoin. D'accord. Mais elle le sait. Et alors, pour que ça soit juste un petit peu plus clair et qu'elle puisse l'entendre d'une manière consciente, quand vous dites il faut tout changer, qu'est-ce qu'il faut changer? Vers du neuf. Dans ses méthodes, dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, qu'est-ce qu'elle doit changer? Il faut que du lumineux. Que du lumineux. Ok. Donc pour l'instant, elle doit aller vers la lumière, vous voulez dire? Toujours. Toujours. D'accord. En parlant de lumière, sa dernière fille, apparemment, c'est un vrai soleil, c'est la joie incarnée. Qui c'est? Elle vient d'où? La source. Ah, directement, oui, sans surprise. Pourquoi elle est venue? C'est quoi sa mission? La lumière. La lumière? Apporter la lumière? La même chaleur que la source. Celle qu'elle a sentie tout à l'heure? Oui. D'accord. Je crois qu'elle la ressent quand même un petit peu, Marilyn. Beaucoup. Oui. Ça lui fait du bien? Oui. Mais c'est les autres. D'accord. Ils la coupent. C'est les autres qui la coupent. Ok. Donc elle doit se protéger des personnes qui la coupent de la lumière. Oui. Ouais. Est-ce qu'elle le sent bien, Marilyn, ça, quand elle tombe sur quelqu'un qui la coupe et quand elle tombe sur quelqu'un qui est lumineux? Oui. Ouais, elle arrive bien à faire la différence? Oui, mais elle veut toujours aider le sombre. Ah, d'accord. Ok. Faut qu'elle arrête. Pourtant, en même temps, elle a du mal à accepter le côté sombre. On est dans un monde duel, avec une part d'ombre et une part de lumière qui existe, et elle me disait qu'elle avait un peu peur de ce côté sombre, qu'elle avait du mal à l'accepter. C'est le noir. C'est-à-dire? C'est le vide. Oui. Est-ce que c'est mal? Non, On est d'accord que c'est vide. vide. Faut que ce soit rempli. D'accord. Donc ça va pas lui faire peur, ça pas... Elle n'a pas peur, c'est vide. C'est vide, ok. Pourquoi elle l'accepte pas? Parce qu'elle veut remplir. Elle veut remplir. Et c'est une bonne chose de devoir remplir absolument? Mais non. Si c'est vide, c'est que ça doit rester vide. D'accord. Mais elle veut tellement tout changer que... Oui. Donc qu'elle remplisse là où il faut remplir. Qu'elle aille aider là où on veut être aidé. Parce qu'il y a des personnes qui veulent pas être aidées? Non. D'accord. Et c'est là où elle doit lâcher prise? Oui. Sur ça? Elle a, comment ça s'appelle justement, de se lâcher prise. Elle aimerait quand même plus de stabilité en elle. Elle sent que... Elle sera jamais stable. Pourquoi?
C'est l'air. C'est l'heure? L'air. Ah, c'est l'air. C'est-à-dire, Il faut que ça bouge Ah, tout le temps. d'accord. Donc il faut qu'elle accepte cette instabilité, cette impermanence de Il son faut état. juste un fil. Elle a besoin de sécurité. Oui, elle me l'a dit. C'est quoi le filet? Ça peut être quoi, par exemple, pour elle? Lui, Son conjoint, vous voulez dire? oui. Ça, pour elle, c'est son filet? Mm. D'accord. Et elle le sien. Et elle le sien. Et comment elle peut, on va dire, s'assurer de son filet? Est-ce que déménager, par exemple, avec lui, ça peut être une bonne chose? C'est la base. C'est la base, d'accord. Elle avait envie de plus de guidance, justement, par rapport à ce déménagement. Ah, Kester. C'est-à-dire, elle a Calster. Elle parle trop. Vous voulez dire son mental parle trop? Qu'est-ce qu'elle peut faire alors pour se taire, concrètement? S'écouter. S'écouter? Mais si elle doit s'écouter, c'est que quelqu'un doit parler d'une certaine façon ou écouter son être profond. Qu'est-ce que C'est nous. Ah, elle doit vous écouter. Et vous lui direz comment l'aider? Tout le temps. Tout le temps. Mais du coup, comment elle peut faire pour calmer son mental? Parce que elle a un mental fort, c'est pour ça? Qui parle beaucoup? Non. Non? Elle s'éparpille trop. Ah, elle s'éparpille trop. D'accord. Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle arrête de s'éparpiller? Faut qu'elle dépose tout. Voilà qu'à tout nous donner. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par tout vous donner? À chaque problème, elle nous appelle, on lui dit. Ah, Chaque d'accord. question qu'elle se pose, elle nous demande. Chaque chose qu'elle veut, elle nous dit, on lui donne. D'accord, donc elle a qu'à vous demander. C'est tout. Et De comment tout faire par elle-même, Oui, alors qu'elle n'est pas toute seule, elle le sait très bien. d'accord. Comment vous répondrez à ces questions? Si elle vient à chaque fois avec ses questions et ses difficultés, comment vous lui répondrez? Lumière. En lui montrant la lumière? Hmm. D'accord. Ce sera assez clair pour elle, elle le verra? Les sons. Les sons? Les sons vont l'aider? Oui. Tout à l'heure, vous lui avez montré une sorte de pyramide dans une montagne avec plein de lumières, des lumières même qu'elle n'avait jamais vues, des couleurs qu'elle avait jamais vues. Elle m'a dit que c'était une espèce d'eau colorée, qu'elle ressentait beaucoup de choses et qu'elle se sentait reliée directement à la source par le thymus. C'était quoi? C'est comme le sang. C'est comme le sang? Pour les humains, oui. Vous voulez dire que c'était en elle, que c'est ce qui favorisait aussi la vie, sa vie? C'est ce qui donne l'impulsion, c'est ce qui circule. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la force vitale? Oui. Quel était ceci? Je me suis toute coupée. D'accord. Je demande à la personnalité de Marilyn d'aller dans son bel endroit ou d'écouter. Je ne veux pas percéder au mental de Marilyn, je ne veux pas parler à sa personnalité. Moi, je veux parler à la conscience supérieure. Vous m'avez dit que les couleurs qu'elle avait vues dans cette pyramide qui était sous la montagne, c'était comme le sang. Et du coup, moi, je me demandais si c'était ce qu'on appelait ici sur Terre la force vitale ou si c'était tout à fait autre chose que vous lui avez montré, parce qu'effectivement, ça fluctuait dans son corps. C'est comme un disque. C'est comme un disque, c'est-à-dire? Ça circule.
Ça circule. Ok. Et c'est ça qui aide à la vie. Oui. Pourquoi une montagne et pourquoi une pyramide? La force. La force. C'est quoi? C'est la montagne? Ou c'est la pyramide aussi? La pyramide aussi. D'accord. Ok. C'était une sorte de métaphore du corps physique? Et à la base, Ouais. le sommet. D'accord. Et c'est pareil pour l'humain. La base, Ouais. le sommet. Ok. Avec ce fluide qui circule. Exactement. Mais c'est un vrai lieu physique du coup ou pas du tout? Non. Non, c'est pas un vrai lieu physique. D'accord. C'est juste une enveloppe. De quoi? Le corps humain? Oui. Oui, tout à fait, absolument. Qui contient l'âme, l'esprit, les autres corps subtils, c'est ça? Tout est énergie, c'est pas fermé. Ah, tout est énergie, c'est pas fermé, d'accord. Donc c'est nous qui faisons des séparations en Oui. fait entre les corps. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Pourquoi il y a des corps plus denses alors que d'autres? C'est vous qui faites ça. C'est-à-dire, c'est nous qui faisons cela? C'est les gens. Vous séquencez tout. D'accord, donc dans notre façon d'être, on séquence et c'est ce qui densifie la matière et qui fait qu'on sépare les énergies? Il faut arrêter de réfléchir à tout. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Vivre, Vivre. Et c'est quoi vivre? respirer, Ouais, respirer. tout, Respirer tout. tout. Comment on respire tout? Quel conseil vous nous donneriez pour qu'on respire tout, nous les êtres humains? Demandez à tout respirer. Demander à tout respirer? Oui, C'est un concept... simple. Vous compliquez tout. Qu'est-ce que vous entendez? Vous voyez, c'est peut-être pas si simple parce que je ne le comprends pas, ce concept, personnellement. Qu'est-ce que vous entendez par tout respirer? Joie, respirer. Bonheur, respirer. Jeu, respirer. Amour, respirer. On doit le respirer pendant que... On doit le respirer pendant qu'on vit ça ou on doit le respirer et c'est ce que l'on va vivre? Pour respirer, vous avez... D'accord. Marilyn respire aussi des cigarettes, vous savez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le côté noir. C'est son ombre? Oui. Elle aimerait arrêter, Est-ce que vous auriez une ou deux astuces à lui donner pour qu'elle puisse arrêter? Et pour le coup, elle devrait séparer le noir du blanc. D'accord. Donc là, il faudrait qu'elle cloisonne. Oui. Ok. Elle a du mal à laisser... Elle veut remplir. Ah. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire quand elle a envie de fumer? Dessiner. Dessiner? Hmm. Ça l'aiderait à arrêter de fumer? Créer, oui. Créer. Faut qu'elle soit occupée. Ok. Donc si elle a une envie de cigarette, hop, elle se prend un petit crayon, un petit papier, elle dessine, elle crée, elle fait quelque chose de créatif, c'est ça? Faut que ça sorte de son corps. Il faut que ça sorte de son corps. Ok. Donc qu'importe ce qu'elle dessine, même si elle doit... Peu importe. D'accord. Au lieu de laisser sortir la fumée, elle laisse sortir son art. Son art, ok. Elle dessine, c'est un point qu'elle a, ça? C'est un don qu'elle a? Elle fait tout. Elle fait tout. Ok. Qu'est-ce qu'il faisait au début, ce bonhomme, à rentrer, sortir avec les sorcières, là? C'est la machine. C'est la quoi? La machine. La magie? Machine. Machine? C'est-à-dire, c'est la machine. Ça met en route. Il met en route quoi? Un processus. Et il permet quoi, ce processus? D'être de la matière. Donc il crée de la matière? Oui. Dans quel but?
par l'incarnation. Ah, il aidait les incarnations du coup. Oui. D'accord. Et c'est ce qu'elle faisait du coup, aider aux incarnations. Mm. C'est pour ça qu'elle avait de la peine. C'est-à-dire? Parce qu'à force d'envoyer sur Terre, Ouais. elle savait ce qui les attendait. D'accord. C'est pour ça qu'elle a décidé de s'incarner elle aussi? Oui. Pourquoi? Pour arrêter de culpabiliser. Pour arrêter de culpabiliser. Est-ce que c'est une vieille âme, Marilyn? Mm. C'est une vieille enfant. C'est une vieille enfant? Oui. D'accord. Elle vient d'où à l'origine? C'est moi qui reviens. Ok. Je ne veux pas parler à la personnalité de Mais c'est Marilyn. mon corps qui... Je veux parler à la conscience supérieure. La personnalité de Marilyn reste à côté ou va dans son bel endroit. Comment va le corps physique de Marilyn? Il va bien? Il est crispé. Il est un peu crispé. Est-ce que vous pouvez le détendre? Vous pouvez lui envoyer un petit peu d'énergie là dans son corps pour le détendre? C'est fait? Envoyer de la lumière verte. Ah, ça fait quoi la lumière verte? Ça guérit. Ça guérit? Ok. Alors je vous laisse envoyer la lumière verte. Est-ce que je peux continuer à parler pendant ce temps-là? Oui. Est-ce qu'elle vient de Marilyn, est-ce qu'elle vient de quelque part en particulier? Comme sa fille. Ah, comme sa fille, laquelle? De la source. Ok. Et son fils? Elle me dit que tout semble rouler comme sur des roulettes. Tout va bien pour lui? Il se cherche. Il se cherche? Mhm. Pourquoi? C'est l'âge. Oui, c'est vrai que l'adolescence, c'est pas toujours un âge facile. Elle l'a lâché. Ah, pourquoi elle a fait ça? Elle a mis un élastique. Là, oui, va. D'accord. Est-ce que c'est une bonne chose qu'elle l'ait lâché? Oui. D'accord. Donc elle l'a lâché, mais quand même elle a sécurisé le terrain. Bah, elle sécurise tout. C'est une bonne chose pour ses enfants, non? Oui. Oui. Et du coup, il se cherche. Oui. Est-ce qu'elle peut quand même l'aider d'une façon ou d'une autre? Il faut qu'il expérimente. Faut qu'il expérimente. Mm. D'accord. Il vient d'où, lui? Le mental est revenu? Et oui, mais à chaque fois, et ça me bloque, ça me prend, ça me... C'est bon, c'est bon. Ferme les yeux.
Est-ce que moi je ne veux parler qu'à la conscience supérieure de Marilyn? Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que il va être bientôt pour nous l'heure de partir? Est-ce que il y a un dernier conseil à donner à Marilyn avant de partir? Est-ce que vous lui donnez un dernier conseil ou un dernier message? Attention aux portes. Attention aux portes. Faut qu'elle la voie. Faut qu'elle ouvre la bonne. Il faut qu'elle ouvre la bonne. Vous allez la guider dans cette démarche? Si elle écoute, oui. D'accord. Merci beaucoup.